Thierry Suquet, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, on arrivait à implorer le ciel pour avoir de l'eau. Est-ce que ça paraît invraisemblable dans un département français? Bon, alors, si on parle de ça, vous avez vu qu'il s'est passé la même chose à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Mais regardons, en fait, votre reportage le montre bien. On a une pluviométrie qui est tout à fait inhabituelle. Et le sujet auquel nous sommes confrontés, c'est que malgré la saison des pluies, nos réserves en eau ne se reconstituent pas. Donc nous sommes partis aujourd'hui dans un phénomène différent de ce que nous avons connu les 2 années précédentes. Nous allons attaquer la prochaine saison sèche sans avoir de réserve d'eau dans les retenues collinaires de Combagny et de Dzomounié. Ça va nous imposer probablement dans les semaines et les mois à venir un comportement différent avec l'eau et d'apprendre à gérer notre vie avec beaucoup moins d'eau que nous n'en avons. C'est-à-dire des restrictions supplémentaires? Alors aujourd'hui, vous avez vu, on maintient les 2 tours d'eau par nuit, par semaine et par commune. On est d'accord avec tous les acteurs de l'eau d'ailleurs de ne pas aggraver la situation pour le moment. On a les arrêtés de restriction de l'usage de l'eau. J'ai demandé d'ailleurs qu'on renforce les contrôles parce que je pense qu'on ne les applique pas assez pour continuer à économiser. Et puis on a un sujet très probablement d'eau potable dans les semaines à venir. Et j'ai demandé que là aussi on renforce à la fois le contrôle de l'eau en bouteille sur les prix et les livraisons et qu'on mobilise les acteurs pour que on continue à assurer l'approvisionnement en eau en bouteille dans les semaines et les mois à venir de façon suffisante. Et au lieu d'assurer cet approvisionnement, est-ce qu'il ne faudrait pas bloquer les prix ? C'est dans le BQP. Dans le BQP, aujourd'hui, on a des mesures de limitation du prix de l'eau dans l'ensemble du panier. Mais on a ces 2 sujets. On a le contrôle du prix et de l'eau et on a la sûreté de l'approvisionnement parce que je vous le répète, on change de prisme. Aujourd'hui, on distribue de l'eau et on a des coupures. Après le Ramadan, il faut s'attendre à ce qu'on soit dans une autre logique dans laquelle on ne sera pas en capacité de distribuer de l'eau et de faire des coupures. Et on sera plutôt dans un système où on n'aura pas d'eau et on en distribuera de façon régulière. Compte tenu de la longueur des coupures, on va être obligé probablement de réinstaller des rampes. On vient de se mettre d'accord avec le SMEAM pour passer des commandes de rampes d'eau qui vont permettre d'aller en chercher sur les raccordements aux adductions. Donc vous voyez, on est malheureusement, et j'espère que c'est juste pour quelques mois, dans une logique non plus de courir après la production d'eau potable comme on l'a connu pendant 2 ans, mais bien de supporter, et je le redis, comme un tiers des départements français, une sécheresse tout à fait inhabituelle, probablement liée au changement climatique. Donc est-ce qu'après le Ramadan, il y aura un renforcement de ces coupures d'eau ou pas? On a compris qu'il y aura des rampes, probablement. Probablement. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de trouver avec le SMEAM et l'ARS les conditions dans lesquelles on va distribuer de l'eau pour assurer qu'on aura de l'eau pour tout le monde tous les jours, qu'elle soit dans de bonnes conditions sanitaires. Et donc voilà, comment il faut distribuer un peu d'eau tous les jours? Est-ce qu'il faut couper 48 heures et mettre des rampes en place? On réfléchit à ça. Mais oui, dans quelques semaines, quand les réserves d'eau ne seront plus de qualité suffisante pour qu'on puisse dedans, on aura un renforcement des restrictions et un renforcement important parce qu'il ne s'agira plus d'ajuster la production, mais bien de gérer la pénurie. Alors la population paye visiblement le prix fort de ce manque de pluie et de cette mauvaise gestion de la ressource en eau. Mais que dit le gouvernement? Nos députés ont interpellé le gouvernement ces dernières semaines quant à la situation critique de l'île. Ils ont dit « nous allons être au rendez-vous ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Le gouvernement a signé le pacte sur l'eau avec le SMEAM au mois d'août. 350 millions de programmation. On a pu relancer, et on l'aura complètement en décembre, l'usine de dessalement de Petite Terre, relancer les programmes de forage. Mais vous voyez, ça c'est du long terme. Après, le financement des rampes supplémentaires, on essaie de regarder si on peut trouver le contrôle des prix, etc. Mais on essaie de trouver aussi voir si on peut, dans des cas les plus critiques, à côté de la modification du chemin de l'eau, trouver des unités de production, mais on est sur de la micro-production, bien évidemment. Et une nouvelle fois, je le redis, cette situation, elle s'applique sur l'ensemble du territoire national, et le gouvernement a dit à l'ensemble des Français concernés par le sujet, on sera au rendez-vous parce qu'on a plusieurs mois de sécheresse à gérer. Oui, mais nous, on est dans cette situation depuis 2016, ça fait plusieurs années. Non, vous savez bien que l'année dernière, on avait suffisamment d'eau, mais on avait du mal à fournir de l'eau potable. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'eau.
L'année dernière, on ajustait chaque année, et jusqu'à cette période, c'est ce qu'on a fait, pour parce qu'on n'arrivait pas à fournir de l'eau potable à tout le monde. Là, on est réellement dans cette sécheresse, et on va y rester au moins jusqu'au mois de décembre 2023. Vous parliez tout à l'heure de l'usine de dessalement de Petite Terre. De nouveaux travaux vont être entrepris. Non, ils sont en cours. Ils sont en cours d'un montant de 4,2 millions d'euros, mais il y en a qui ont déjà été faits des travaux entre 2017 et 2019 sur cette même usine. Et qu'est-ce qui garantit que cette fois, les résultats seront au rendez-vous ? Qu'on essaie de tirer les leçons du passé, malheureusement, vous avez tout à fait raison. Ça s'est mal passé, cette extension. Il y a probablement des tas de raisons, y compris la qualité de l'eau de mer et l'apparition du volcan. C'est en tout cas ce que nous disent les spécialistes. Aujourd'hui, le SMEAM a été chercher à côté de son concessionnaire des pros, parce que quand même, des usines de dessalement, il y en a partout dans le monde. Et ils mènent à la fois une politique qui vise à mettre celle-là au niveau, rattraper les retards, et puis programmer une usine de dessalement. Ça fait partie du contrat qu'on a passé avec eux. Dernière question, Thierry Siquet, la population s'interroge. Pourquoi le rocher de Dzaoudzi ne connaît jamais de coupure ? Est-ce que c'est juste ? Mais alors, le rocher de Dzaoudzi, il fait partie de ces sites, comme un certain nombre, considérés comme prioritaires. À l'origine, c'était l'hôpital, et ça a été maintenu probablement pour la Légion. Aujourd'hui, notre sujet va être de maintenir effectivement l'ensemble des sites prioritaires là où on a des enjeux primordiaux. Il y a des enjeux à la préfecture ? Oui, non, c'est pas la préfecture, c'est la Légion. Je veux dire, les enjeux de sécurité et de défense doivent être aussi préservés.